Bonjour et bienvenue sur cette série de comment créer une gestion des stocks sur Excel. Cette gestion des stocks que nous allons créer est une bonne base et ce sera à vous d'ajouter des améliorations. D'ailleurs, je vous invite à nous partager les améliorations que vous avez ajoutées à votre gestion des stocks. Il faut savoir que ce cours sera divisé donc en 6 parties. Alors l'objectif d'aujourd'hui, ce sera de vous présenter un peu ce qu'on va faire. Donc on va faire une petite introduction et on va créer un peu les bases aussi. Alors l'objectif de notre gestionnaire des stocks est plutôt simple. Le truc, c'est qu'on va vouloir créer des articles, donc on va faire ajouter des articles dans notre base de données. Donc on va venir ici. On voit qu'automatiquement, donc le numéro d'article s'affiche en haut, ça se vient automatiquement. Donc quand on crée un article et on va créer un nouveau, vous allez voir que les numéros changent à chaque fois. Donc ici, on va donner un nom, on va marquer article 120 par exemple, une description maintenant. On met un peu ce qu'on veut dedans. On a le prix. Donc le prix hors TVA ou TVA, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer cela. Ici, je vais mettre des prix hors TVA dedans. Donc je vais mettre 1,5. Un stock minimum, très important, je veux que le stock minimum soit à 6. Une fois qu'il est à 6, je veux qu'une alarme s'affiche en fait. C'est ce qu'on va faire. Donc on va ajouter l'article, on va ici ajouter dedans. Et on peut donc voir immédiatement, vu que le stock est à 0 et qu'on a besoin d'un minimum 6, il y a un petit drapeau qui s'affiche, le drapeau de commande. Ça veut dire qu'ici, il faut commander quelque chose. On peut voir aussi que le status, il est actif, ça veut dire que c'est un article qu'on va utiliser pour la vente. Donc c'est un article qui est actif dans notre stock. Et à côté, on peut donc voir un petit graphique. Donc on va avoir un visuel sur notre stock directement. On peut voir que tout ce qui est en rouge, c'est en dessous de notre stock minimum. Tout ce qui est en bleu, c'est bon, c'est nickel, on est au-dessus du stock minimum et on peut voir combien de stock on a. Donc ici j'ai indiqué de 1 à 10 et plus haut. Vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre ça en groupe, par exemple 5, 10, 20 ou ainsi de suite. C'est à vous de voir ça. Et par exemple ici, si je vais changer le stock, je fais passer à 4, on voit qu'il devient bleu, il n'y a pas de problème. Si je fais passer à 20, hop, on voit qu'il monte complètement, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais revenir en arrière car il y a du codage dedans ici. Une autre chose qu'on a aussi, donc, c'est les ordres. Donc, si on veut passer une commande, on sait par exemple qu'un article, voilà, on sait que l'article numéro 006, il faut la commander car il y en a 0 en stock et on a besoin d'un minimum de 6. On peut venir donc placer une ordre ici. On vient baser un bon de commande en fait. Aussi la même chose, le numéro de bon de commande va s'afficher automatiquement. On choisit un fournisseur. On choisit le numéro d'article, on utilise 006. On va mettre le nombre, on va en commander 10. On va ajouter. Donc on voit, il y a 10 unités qui sont ajoutées dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si le fournisseur livre encore des autres pièces aussi, on peut toujours ajouter autre chose dedans. On va en ajouter 5 ou 6 même. Et vous voyez, ça s'affiche. Ceci, c'est notre pibon de commande. Maintenant, ce qui va se passer, quand je vais cliquer ici sur le bouton commander, on va enregistrer notre commande dans notre base de données qui est ici. On va créer un bon de commande, on va l'enregistrer dans un fichier et on va pouvoir l'envoyer à notre fournisseur. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais appuyer sur commander. Donc voulez-vous passer la commande? Oui, je veux. Et là, automatiquement, le système va créer un bon de commande, comme on peut voir ici. Et là, on a donc deux solutions. Soit on la ferme, la bonne commande, soit on peut la faire envoyer par mail à notre fournisseur directement. Donc on fait envoyer le fichier. Donc ici, on a un petit récapitulatif de notre bon de commande qui se trouve ici. Donc là, l'article, donc article 1, ce sera donc l'article numéro un tel, le nom de l'article, la quantité qu'on a besoin, le prix unitaire hors TVA, total de cet article-ci. Et tout en dessous, on a donc un résumé, donc le total TVA et ainsi de suite, et aussi quelques conditions pour le bon de commande qui se trouve là. On va fermer cela, on va aller dans le fichier, et on voit que automatiquement dans mon fichier ici, il a créé le bon de commande juste ici. Donc on voit le bon de commande a été créé, il est ici. Et quand on va l'ouvrir, on retrouve identique le même bon de commande que là tout à l'heure. Et en fait ce bon de commande, tout vient ici automatiquement dedans. Donc si on veut retrouver un bon de commande, on le place dedans, on vient et on va chercher sur un bon de commande numéro 4 et automatiquement on trouve notre bon de commande qu'on a déjà placé. Alors on va dire le bon de commande est parti chez le fournisseur nous a livré les pièces, désormais il est temps bien sûr de enregistrer les bons de commande ici dedans. Et donc on va faire quoi? On va faire add, on va faire entrer quelque chose de nouveau. On va dire si c'est une entrée ou une sortie. Ça se peut que si vous avez des clients, vous avez vendu votre marchandise, vous faites une sortie. Si vous l'utilisez pour la production, vous pouvez faire sortie et indiquer que c'était pour la production. Ici, on va dire que c'est rentré, donc on fait entrée. On fait le numéro de facture de notre fournisseur, il nous envoie une facture d'achat qui est nommée donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond donc au bon de commande numéro 5 ici. Et le fournisseur, c'était le 4 si je ne me trompe pas.
Et on va donc choisir les articles qu'il nous a envoyés. Donc, il nous a envoyé l'article 6. Et il nous en a mis 15. On va le faire donc ajouter. Donc là, on ajoute, on va ajouter l'autre article aussi dedans. Voilà. Hop, 6. On fait ajouter. Et désormais, si je le souhaite, je peux appuyer sur enregistrer et il va me demander si je veux bien sûr. Ok, le booking a été effectué et il s'est donc ajouté automatiquement ici dedans. Alors qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Ici que l'ordre, donc le bon de commande numéro 005 est rentré et ici il va vérifier est-ce que ce qui est rentré, est-ce que c'est bon ou pas. On voit que pour l'article 001, on l'a commandé 6, il y en a 6 qui sont rentrés, c'est nickel, cette commande elle est fermée, c'est terminé. Par contre on peut voir qu'ici dans la commande 005 encore et l'article 006, on en a commandé 10 et il nous en a envoyé 15, ça veut dire que la commande est encore ouverte, il y a un souci avec cette commande. Et donc on va pouvoir contacter le fournisseur, lui dire qu'il a envoyé beaucoup trop et on peut régler ça pour faire descendre ça par la suite. Ça, il faudra le descendre manuellement par la suite, on revient ici. On va ici et on fait le passer à 10 une fois que c'est arrangé. Autre chose que ça a fait, donc ici, il y a aussi des calculs qui sont faits. On va vérifier le nombre de stocks, donc on a les entrées et les sorties. Il va calculer par exemple combien de pièces de ces articles sont entrées et combien de pièces de ces articles sont sorties. Et par la suite, le calcul se fait ici dedans. Donc on a vraiment le stock qui est mis à jour. On va voir ici l'article numéro 6 qui est rentré, 10 pièces. Et ben il est là, on voit qu'il est rempli. Article numéro 1, on a aussi fait rentrer dedans, c'était celui-ci. On arrive à 1015, on avait 1000 pièces dedans, maintenant c'est 1015. Côté fournisseur et client, pas trop pris la tête, c'est un simple base de données, donc on a les noms, l'adresse postale, tout ce qui va avec, c'est tous les deux identiques le même. Vraiment quelque chose de base, quoi, vraiment. Et puis quelque chose de particulier, quelque chose de très spécial, c'est la page configuration. Alors ici, sur la page de configuration, eh ben, on a plusieurs options. On peut changer, donc on peut voir, on a une barre de navigation au-dessus, donc quand on voit notre barre de navigation, il y a plusieurs titres ou plusieurs noms de pages, on va dire. Par exemple ici, on a Home, Part, Order, Purchase, ainsi de suite. Eh ben, sur chaque page, c'est identique. Pour éviter de devoir changer chaque page manuellement, eh bien on va venir ici et on va le changer, par exemple celui-là en test. Voilà, on va indiquer test dedans. Voilà. Désormais, dans notre navigation, ben, c'est plus home mais ça s'appelle test. Et ça, on va voir que ça se fait automatiquement sur chaque page tout seul. Donc là, c'est un gain de temps si on veut changer quelque chose. Et ça donc pour chaque page en fait. Une autre particularité de notre barre de navigation, c'est qu'on va pouvoir changer le fond de couleur. Ça veut dire si je le veux le mettre en bleu, on va voir que tout mes barres de navigation deviennent en bleu. Si je veux changer le page, donc ici le petit vert là en orange, eh ben je le fais. On peut voir que partout ça change aussi. Et ça, on l'a donc pour plusieurs couleurs. On peut en configurer autant qu'on veut. Je vais garder, on va dire, 5 couleurs de chaque, donc 5 couleurs pour chaque truc, c'est plus facile à expliquer aussi et à montrer, mais vous pouvez faire comme vous le voulez, vous pouvez changer ce que vous voulez. Par contre, j'aime bien, je vais garder celui-ci. Alors ici, nous avons donc les numéros de nos factures, de nos articles, les numéros de nos bons de commande et nos numéros de booking qui s'affichent ici automatiquement dedans. Donc ici, ce qu'on peut faire, si on veut pas que ce soit affiché ART 007, eh bien, tout simplement, on peut changer autre chose. On fait un test, par exemple, et hop, ça change en test. Et donc, tous nos articles auront donc le préfixe ou le suffixe test dedans, et puis suivi du numéro qui sera donc incrémenté automatiquement chaque fois qu'on crée un nouvel objet ou un nouvel ordre bon de commande. Donc ça, on va le remettre en article, voilà. Et si donc pour finir, nous avons les informations de notre bon de commande qui s'affiche donc ici, donc c'est vraiment notre bon de commande ici. On affiche donc nos coordonnées dans la configuration, c'est le même qu'il va reprendre. Ici en bas les conditions, si on change les conditions ici, ça changera automatiquement sur notre bon de commande ici en bas. Allez, on va commencer avec la création des pages. Alors nous allons créer 8 pages, donc on va venir ici, on va donc en créer 8, donc on va prendre la première page, on va la nommer directement, hein, c'est plus facile, on va la nommer Home, voilà, on va ajouter une nouvelle page, on va la nommer Article, nouvelle page, Order, nouvelle page, comme ça 8 il en faut, voilà, donc ça, on va la nommer Purchase Order, voilà, Booking.
fournisseur. Hop là, client. Et config. Désormais que nous avons ça, nous allons sauvegarder. Mais il faut prendre en compte les macros. Et désormais, donc, nous allons créer notre petite base de données pour les fournisseurs et les clients. Donc on va venir chez fournisseur, on va se placer ici en B5 et on va donc indiquer les informations de notre fournisseur. Et ça, ce qu'on va faire, on va mettre bien centré ça. On va venir ici, donc on va vraiment faire un test, on va marquer sup 1 adresse 1 code postal 1000 on va dire, voilà, Bruxelles pourquoi pas. Voilà, pays Belgique, téléphone 0444 44 voilà, donc ça on peut l'agrandir un peu. L'adresse mail c'est excel@gmail.com, voilà, on va agrandir ça. Et dans le groupe, ce qu'on va faire, on va donc regrouper le tout. Surtout ce que je veux, c'est que pour le pays, je veux pas qu'il indique les pays complets, je veux simplement utiliser les deux premières lettres du pays. Donc on va faire donc BE puis barre, on va faire 1000, puis virgule Bruxelles. Donc on va venir ici et on va faire donc est égal à concaténer. Le texte premier, eh ben, on va prendre les deux premières lettres, donc on va faire gauche. Donc on va indiquer gauche. Le texte qu'on veut prendre, les données se trouvent ici, donc dans le pays. Le nombre de caractères qu'on va prendre, donc le nombre de lettres, ben, c'est les deux premières. Voilà. Puis on va mettre une petite ligne entre, voilà, on prend le code postal désormais, voilà, on ajoute une virgule avec une espace, on ferme et on prend la ville, on ferme cela et c'est regroupé. Ainsi on peut mettre ça sur une seule ligne et ça sera toujours propre comme il faut. On va sélectionner ceci, on va donc insérer un tableau, voilà, et on prend un tableau, on prend celui-ci. Voilà, tout ce qu'il nous reste à faire, donc c'est sélectionner ceci, on va tirer ça vers le bas, et on a donc plusieurs fournisseurs déjà prêts à utiliser. Petite chose qu'on peut encore faire, donc c'est déjà sélectionner toute la colonne des noms, donc sans le titre, venir ici, et on va donc la nommer supplier et entrée. Comme ça on sait que si jamais on a besoin d'entrer les fournisseurs, on a donc la ligne ici pour cela. Et on va donc créer identique la même chose pour le client. Donc on va simplement prendre ceci, les deux premiers. Hop, on vient ici, on colle. Et on vient donc insérer un tableau. Hop. Insérer un tableau. Oui, qui comporte des entêtes, tout ce qui va avec. Et on a donc la même chose, sauf qu'ici on va changer ça en custom 1. Voilà. Et on va agrandir un tout petit peu, selon nos besoins bien sûr. Voilà. Et nous allons faire la même chose, on va le tirer vers le bas, hop. Voilà, voilà, donc on a différents clients, on a différents fournisseurs. Voilà, on n'oublie pas de sauvegarder. Et voilà, donc cette première partie est terminée. Surtout, n'hésitez pas de poster vos questions dans les commentaires ou sur Facebook. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine partie.